Bonjour à vous, bienvenue dans cette petite vidéo, enfin qui ne sera peut-être pas si petite que ça d'ailleurs. J'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Alors peut-être que comme vous êtes comme beaucoup un peu fatigué, un petit peu vraiment sans énergie, dans cette impression de ne pas pouvoir faire grand-chose, vous avez envie de rester sans bouger. C'est quelque chose qui arrive à beaucoup de monde, peut-être même un peu tristouné. En fait, pour ce mois-ci, ce mois 12, on est dans une énergie du pendu, hein, le mois 12. Donc c'est une énergie d'arrêt, de suspension. C'est une énergie aussi qui nous propose une introspection, de voir les choses autrement, justement, pour voir les choses autrement, pour adopter un autre regard. Donc pour ça, on a besoin de s'arrêter et de prendre du recul, hein, pour adopter un autre regard. Le pendule a la tête en bas d'ailleurs, je ne l'ai pas sorti, mais je voulais vous parler de l'année 7, mais donc j'avais sorti l'année 7, puisque c'est là. Mais bon, voilà, c'est pas grave, vous voyez un petit peu à peu près ce que ça ressemble à la carte du pendu dans le tarot. Donc on est ce mois 12 et aussi on est dans une année 6 toujours, hein, 12 plus 6. Donc c'est au niveau de l'année universelle, cette vibration, elle correspond à l'arcane 18, et l'arcane 18 c'est la lune. Donc c'est encore une énergie d'introspection, hein, d'aller voir au plus profond de soi, dans tout ce qui est caché, tout ce qui est caché, hein, dans notre subconscient. Voilà. Et donc il y a aussi cette idée d'introspection et d'aller voir dans notre partie d'ombre, nos parts d'ombre quelque part, hein, puisque c'est la lune, c'est la nuit, mais en même temps c'est la féminité, comment dire, c'est les intuitions, voilà. Donc on est un petit peu dans cette énergie-là, calme, parce qu'il y a du travail à faire, il y a une introspection à faire, et on peut se sentir un petit peu tristouné, mais rassurez-vous, ça ne va pas durer. Et nous allons donc nous quittons l'année 6, hein, celle-ci, qui était l'année du lâcher-prise, l'année du choix du cœur, hein. C'était ça, cette énergie-là. Je ne vais pas revenir dessus, hein, on est en fin d'année. Bon, elle va nous accompagner encore un tout petit peu, hein, ça ne s'arrête pas pile au 31 décembre, ça. Cette énergie-là se poursuit un petit peu, mais elle prend de moins en moins, elle a de moins en moins de place. Et puis nous allons entrer dans cette année 7, cette vibration 7, on la sent déjà d'ailleurs. Et justement, cette année 7, avec ce chariot, c'est un nombre d'éveil. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ce qu'on est en train de vivre au mois de décembre, là où on a la tête en bas, et justement pour adopter cet autre regard, et d'aller dans le sens de notre divin, de l'univers, de se laisser, de lâcher prise, de se laisser faire par le divin vers cette ouverture spirituelle. Quand il est la tête en bas, d'ailleurs il est tout auréolé, hein, ses cheveux sont dorés. On va vivre cette année d'une manière assez semblable, puisque c'est un nombre 7, c'est un nombre d'une grande richesse, c'est un nombre spirituel, hein, on le retrouve dans beaucoup de traditions, de croyances, de religions, de légendes, etc. Donc on peut penser aux 7 jours de la semaine, aux 7 chakras, aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, aux 7 merveilles du monde. J'ai ma liste, hein, là, parce que sinon j'oublie des choses. Il y a les 7, alors je ne connais pas bien ce mot-là, donc circumambulation de la Mecque, excusez-moi, mais c'est pas ma culture, donc c'est un mot que j'ai du mal à retenir, c'est pour ça que je l'ai bien écrit. Et ce cycle-là, il représente aussi le cycle achevé, le cycle parfait, le cycle abouti. C'est la création de la Genèse, voyez, le 7e jour, symbolisant le pacte entre Dieu et l'homme, quand je vous disais que c'était une année d'éveil. Le 6 était déjà un petit peu considéré comme un chiffre complet, mais le 7 vient couronner cela. Par cette présence spirituelle, il devient, ce 7, un souverain. Il devient ce prince-là, ici, ce jeune prince au milieu de ces deux conquêtes, on va dire, mais il va devoir choisir entre les deux, hein, voilà, entre mes deux mots cœur balance. Il y a un choix du cœur à faire, pas du mental, du cœur, hein, vraiment pour son être intérieur, de soi, vraiment, et pas de ses croyances ou ses peurs.
là, il a grandi, il a mûri, et ça devient un prince, il devient un souverain, il peut devenir ce souverain-là. Donc être souverain de sa vie, tout en en laissant guider son chariot par sa part spirituelle, oui, par sa part divine qu'il est. Hein, nous avons tous cette part divine. Vous voyez bien qu'il n'a pas de reine, donc on y va, quoi. Il se laisse guider. Il a cette capacité de se laisser guider, et vous voyez que les chevaux ici, ils ont tous les deux le même regard, ils vont dans le même sens, hein, ils vont au même endroit, même s'ils n'ont pas les pattes qui vont dans la même direction, les têtes, oui. Et ils sont bleus, bleu pâle, bleu clair, c'est la couleur de la spiritualité. Vous voyez que ce chariot-là aussi, ce souverain, il est aussi en bleu, d'accord. Ce 7 aussi peut symboliser l'union des contraires, donc le masculin et le féminin, le 3 et le 4, hein, c'est 3 plus 4, c'est 7. Donc ça résout la question de la dualité, ça peut résoudre cette question de la dualité. Donc ça peut, je dis ça peut parce qu'il y a toujours il y a des atouts, mais il y a toujours des enjeux, et c'est là que ça devient intéressant. Nous avons des atouts, puisque nous avons cette possibilité d'utiliser notre part divine et de devenir ce souverain de notre vie, de devenir cet être réveillé, mais il y a des enjeux. Et c'est celui de la dualité à dépasser. Et donc, cette dualité, nous sommes différents des autres, nous sommes séparés des autres, nous avons des identités différentes, et on s'identifie à cela. Donc, voilà, cette idée d'identification, de faire partie d'un groupe différent des autres groupes, là, on est dans la dualité. Et c'est ce que, justement, ce souverain est invité à ne plus faire, à sortir de cette dualité et à rejoindre l'unité. Et cette dualité, on la sent bien présente, puisqu'elle est symbolisée par les chevaux qui ne vont pas dans la même direction au niveau des jambes. Au niveau du bas du corps, vous avez les roues ici qui sont de travers, hein, donc le chariot risque de ne pas avancer. Donc les chevaux, ça représente aussi nos émotions, donc cette dualité-là. Donc il peut y avoir, plus on sera dans la... Puisque ici, on a appris normalement le lâcher-prise. Et plus on sera dans cette tension, et donc dans ce non-lâcher-prise, parce qu'on n'aura pas bien suivi les enseignements ou intégré les enseignements du 6, ce sont les émotions qui risquent de nous jouer des tours et qui peuvent nous empêcher d'être cet homme nouveau, androgyne, homme et femme à la fois, corps et esprit, ce souverain de sa vie, parce qu'il n'aura pas réussi à lâcher prise et à accepter les événements et à gérer ses émotions. Donc si on est toujours dans cette émotion non gérée, voilà, alors des émotions on en vivra toujours, il va y avoir des événements qui vont nous mettre en épreuve peut-être, hein. Alors c'est pas forcément obligatoire, hein, attention, là je fais pas du divinatoire, j'ai pas pris de carte à tirer d'ailleurs, hein. Ici c'est pas ça, c'est je vous expliquer ce qui peut se passer au niveau énergétique, au niveau global, mondial, hein. C'est l'année universelle 7, d'accord, ce n'est pas une année personnelle, c'est pour tout le monde, les années personnelles c'est encore différent, mais tout le monde sera influencé par ce 7, de toute façon, donc ça nous concerne aussi tous. Donc plus vous apprendrez à gérer vos émotions, plus vous apprendrez à les gérer, voilà, à les vivre, à les exprimer si elles sont là, hein, mais à les laisser passer. Voilà, on les exprime et puis oups, on les lâche, quoi, et on redevient le souverain de sa vie et on le va dans le sens de cet univers, en fait. C'est cette idée-là. Donc il s'agit d'ici de... On peut devenir ce souverain, mais en étant ce cocher qui arrive à conduire ses chevaux. Voilà. Sans reine, attention, sans reine. Parce que c'est sa part divine, c'est sa part divine qui est ce souverain-là, et c'est sa part humaine. Voilà, je vais peut-être un petit peu séparer. La part humaine qui est au service de la part divine. Donc il s'agit de la part humaine, c'est ce qui est dans la dualité, si vous voulez, c'est les moi je suis, moi je suis différent, moi je suis meilleur, moi je suis ceci, moi je suis cela.
Ben justement, non. C'est que cette part humaine soit au service du divin pour aller vers comme le pèlerin de Compostelle qui va à la recherche de son étoile. Donc pour aller vers son étoile, vers les vibrations des étoiles stellaires, voilà, c'est vers cette unité-là, il va vers ça, le pèlerin qui va à Compostelle, il prend ce chemin-là pour aller vers... Compostelle, c'est le chant des étoiles, hein, Composteia. Donc il va vers ça, il va vers son unité pour être en lien avec ce qu'il est véritablement pour aller jusqu'au monde. Hein. Les étoiles, c'est la 17. Le monde, c'est la 21. Donc, on va encore un tout petit peu plus loin que Compostelle, mais on a bien pris le chemin, on est bien parti. Voilà, donc j'ai déjà donné des ateliers, il y en a déjà eu 4, j'en ai prévu 7. Vous avez peut-être vu la vidéo précédente où j'annonce que je donne ces ateliers. Il y en a déjà eu 4. Ils sont enregistrés, ces ateliers-là, pour se préparer à cette année 2023. Ils sont enregistrés et ils sont, vous pourrez les voir dans ma communauté Ultreya sous 2 groupes, 2 possibilités, le groupe des alchimistes engagés et le groupe des alchimistes généreux. Donc le lien pour rejoindre Ultreya, je vais le mettre sous la vidéo. Et il en reste 3. Donc le prochain, ce sera le 13 janvier. Soit vous aurez le lien si vous intégrez la communauté Ultreya, c'est tout à fait offert, hein, donc c'est tout à fait libre. Le 7 janvier, on va aller parler de son ange gardien, comment aller contacter déjà, comment le définir, qui est-il et comment le contacter. Et puis, les 2 autres mardis du mois, donc les 2 derniers mardis du mois, on va aller voir les vibrations de janvier, février, mars et mars-avril et avril, mai, juin. Voilà. Et comme ça, on complétera ces 7 ateliers. Donc, si vous voulez y assister, vous avez le lien pour rejoindre Ultreya ou alors vous allez sur mon site internet et vous y abonnez. Ainsi, j'aurai votre email et vous recevrez les newsletters. C'est une autre manière de rejoindre ces ateliers, d'être présent aux ateliers. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si ça vous intéresse aussi, moi, dans cette idée, justement, de cette année 7 et de rejoindre cette divinité, de devenir ce souverain et d'aller vers qui nous sommes, d'aller vers ce champ des étoiles, j'ai préparé des groupes, je prévois des groupes, il y en a déjà un qui va partir en février sur le chemin de Compostelle, mais sur le chemin d'Arles, parce que sur le chemin d'Arles, on ne peut encore pas marcher en hiver, en février, on a des belles journées faites doux, les journées sont déjà plus longues, donc on n'aura pas trop chaud, parce que marcher en Provence l'été, c'est chaud, mais voilà, en février, c'est très agréable. Donc nous partirons du 15 au 23 février, et nous serons guidés jour après jour par une arcane du tarot de Marseille, justement, puisque pour moi, le tarot de Marseille, c'est vraiment un outil de transformation. Et durant ce voyage, on va être guidé par ces arcanes. Tous les jours, on en verra une autre. En tant qu'archétype projectif, guide en développement personnel, ces archétypes nous permettront de mettre en évidence les situations qu'on vit, de les comprendre, les situations qu'on va vivre durant ce pèlerinage, celles que nous avons vécues. Et puis, il y aura aussi des méditations avec des huiles essentielles, sacrées et spirituelles, justement pour nous ouvrir. Il y aura des temps d'échange, etc. Donc, ce ne seront pas des grandes marches par jour, dès qu'on pourra. Enfin, il y a des marches, c'est de 11... Il y a des jours plus courts, on arrive à ne marcher que 11 km, mais il y a des jours où on va jusque 20. On marche 7 jours, et il y a 9 jours où il y a 8 nuits, et 9 jours en tout, puisqu'il y a l'après-midi quand on arrive à Arles. On reçoit déjà un enseignement, hein, on se présente, on se découvre, on reçoit déjà un enseignement, le lendemain on part. Et à l'arrivée à Lodève, donc on va de Arles à Lodève, à l'arrivée à Lodève, le lendemain matin, on reste encore tous ensemble pour
terminer, aller au bout de notre périple et de nos réflexions et de de l'enseignement, de l'apprentissage, de ce qu'on aura découvert avec ce tarot de Marseille qui nous aura accompagnés durant ces 9 jours. Les groupes que je prends ne seront pas plus de... Ce sera 7 personnes maximum, pour que ce ne soit pas un trop gros nombre de personnes. Voilà, qu'on puisse faire quelque chose à taille humaine, quoi, hein, qu'on ait du temps pour chacun. Et il y aura un autre projet, un autre chemin, un autre départ en avril, si je ne me bien, en avril et en juin. Voilà. Pour le moment, c'est là. Et je prévois aussi de faire des séjours, mais en été, en Belgique, puisque je suis partie de Liège et là maintenant il existe, moi quand j'ai fait Compostelle je suis partie de Liège, et là maintenant il existe des chemins vraiment clairement définis, un peu celui que j'avais fait moi sans le savoir, hein, parce que je l'avais fait de moi-même. C'est la voie à Ardounia, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est la voie ardennaise et on va jusqu'à l'abbaye d'Orval. C'est vraiment magnifique et bon, marcher en Belgique l'été, ça va, c'est agréable. Marcher en Provence l'été, il fait trop chaud, hein. Mais en Belgique, ça se fait et on a des très belles lumières et c'est des belles... les Ardennes, c'est très beau, quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon projet, mais c'est pas encore mis en place. Mais comme ça, vous êtes au courant. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Donc, je vous dis à la prochaine. Et je vous invite vraiment à contacter ce souverain en vous très régulièrement. Durant cette année 2007, c'est important. Voilà. On se retrouve, je ne sais pas quand. En janvier, je pense. Je ne crois pas qu'il y en aura d'autres avant, puisque je pars la semaine prochaine pour rejoindre ma famille en Belgique pour les fêtes. Donc, je vous souhaite déjà de belles fêtes. Et on se retrouve en janvier. Joyeux Noël et bon boudin, comme on dit en Provence. De bons petits boudins qui restent. Et belle fête. Je vous embrasse. Au revoir.